lorsque mon garçon, le cœur brisé et en larmes, a tendu son lourd bocal en verre rempli de 2450 $ d'économie, espérant juste pouvoir s'acheter un billet pour y assister. Sa nouvelle épouse n'a pas montré la moindre once de pitié. Au lieu de cela, elle l'a regardé de haut, son visage se tordant de pur dégoût, et a hurlé « Dégage ta face de pauvre en pleurs de ma vue. C'est mon jour spécial. » Et mon frère, lui, est juste resté là, sirotant son champagne, et détournant le regard comme si mon fils n'existait même pas. Ce fut la seconde exacte où j'ai décidé que j'allais réduire en cendres tout leur faux royaume. Vous voyez, ils pensent que je suis juste l'entrepreneur paumé et en difficulté de la famille. Ils ne réalisent pas que le sol en marbre sur lequel ils se tiennent pour humilier mon garçon, m'appartient. Ce qui s'est passé ensuite est quelque chose qu'ils n'oublieront jamais pour le reste de leur misérable vie. Laissez-moi prendre un peu de recul et vous donner le tableau complet des personnes auxquelles nous avons affaire ici, car ce niveau de sentiment de tout mérité n'apparaît pas du jour au lendemain. Je m'appelle Sullivan. J'ai 46 ans, je suis un père célibataire et, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai été le fils invisible officiel de ma famille. Je suis le type qui porte des bottes de travail à embout d'acier, un jean délavé couvert de poussière de placo, et qui conduit un camion robuste dont le pare-brise est fissuré et qui a connu des jours bien meilleurs. Pour mes parents, Harrison et Pénélope, et surtout pour mon jeune frère, Julian, je ne suis rien de plus que le col bleu qui répare leurs éviers qui fuient, fait leur vidange d'huile, et reste à l'écart quand les gens importants parlent. Julian, d'un autre côté, est le garçon en or. C'est un directeur des ventes de niveau intermédiaire qui se pavane comme s'il était le PDG d'une entreprise du Fortune 500. Il porte des costumes sur mesure qui coûtent plus cher que ma première voiture. Il loue des véhicules de luxe dont il peut à peine payer les mensualités, et il parle constamment à voix haute de son portefeuille d'actions. Mais il se trouve que je sais que son style de vie est principalement financé par des cartes de crédit utilisées au maximum, des prêts personnels, et des sauvetages financiers secrets de nos parents. Puis il y a Stella, sa fiancée. Stella vient d'un milieu de classe moyenne très ordinaire, complètement normal, mais elle s'efforce incroyablement de projeter l'image d'une fortune familiale ancienne. C'est le genre de femme qui se plaindra bruyamment du millésime du vin lors d'un simple barbecue familial dans le jardin, juste pour s'assurer que tout le monde dans un rayon de 15 mètres sache qu'elle a des goûts raffinés et chers. Pendant des années, mon fils Jasper a idolâtré Julian. Jasper a 14 ans maintenant, c'est un enfant calme, doux et observateur qui cherche toujours le bien chez les gens, même quand ils ne le méritent pas. Quand Jasper était plus jeune, Julian jouait le rôle de l'oncle cool et amusant. Il se présentait chez nous, lançait un ballon de football avec Jasper dans le jardin pendant exactement 10 minutes, prenait quelques photos soigneusement mises en scène pour ses profils sur les réseaux sociaux afin de paraître comme un homme de famille dévoué, puis il disparaissait pendant des mois. Mais pour Jasper, ces 10 minutes signifiaient absolument tout. J'ai élevé Jasper entièrement seul depuis qu'il est bébé. Et j'ai travaillé sans relâche, me cassant le dos jour après jour pour lui offrir une vie bonne et stable. J'ai lancé ma propre entreprise locale de construction à partir de rien quand j'avais seulement 22 ans. Ce que ma famille ne sait pas, ce que personne dans ma vie personnelle ne sait, c'est que ma petite entreprise de construction n'était qu'un tremplin. Au cours des 15 dernières années, j'ai discrètement et agressivement bâti un énorme fonds d'investissement immobilier commercial. Ma valeur nette actuelle est d'environ 12,5 millions de dollars. Je préfère simplement vivre simplement. Je n'ai pas besoin de voitures de sport à accent graveleuil ou de vêtements de marque avec d'énormes logos pour connaître ma valeur en tant qu'homme. J'ai gardé ma richesse entièrement cachée de ma famille, car je savais exactement ce qu'ils feraient s'ils découvraient un jour que j'avais de l'argent. Ils me saigneraient à blanc. Ils exigeraient des prêts massifs qu'ils n'auraient jamais l'intention de rembourser. Ils s'attendraient à ce que je finance leur style de vie somptueux et irresponsable, et ils piqueraient une crise monumentale, me traitant d'égoïste si jamais j'osais dire non. Alors, je suis resté silencieux. Je les ai laissés me traiter comme le parent pauvre et sans éducation qui devrait simplement être extrêmement reconnaissant d'être invité au dîner de Thanksgiving. J'ai laissé Stella faire des commentaires désobligeants et passifs-agressifs sur la rouille de mon camion. J'ai laissé Julian me donner des conseils financiers condescendants et non sollicités sur la façon de gérer un budget. J'ai ravalé ma fierté à chaque fois, parce que je voulais que Jasper ait une relation avec ses grands-parents et son oncle. Je voulais que mon fils ait une famille. Mais en regardant Stella hurler sur mon garçon, en voyant la dévastation et la trahison absolue dans les yeux de Jasper, tandis que Julian détournait simplement le regard comme un lâche, quelque chose au plus profond de moi a complètement craqué. Le père calme,
patient et indulgent est mort là, dans ce salon de luxe. Ils pensaient détenir tout le pouvoir parce qu'ils avaient les vêtements chics et le lieu de mariage coûteux réservé. Mais ils n'ont absolument aucune idée de la personne à qui ils viennent de s'attaquer. Ils pensent que je ne suis personne, un perdant sur lequel ils peuvent marcher. Ils ne savent pas que je possède le sol sur lequel ils marchent. Que se passe-t-il lorsque l'homme invisible décide de cesser de se cacher dans l'ombre et de finalement riposter? Pour vraiment comprendre pourquoi cette trahison au mariage a été si profonde, vous devez comprendre le musée de la souffrance que ma famille a construit au fil des ans. Ce drame de mariage n'était pas un incident isolé. Ce n'était pas un simple malentendu. C'était le grand final de toute une vie de manque de respect, de favoritisme et de négligence émotionnelle. Revenons à l'époque où j'avais 18 ans. J'avais 3 misérables emplois au salaire minimum, retournant des hamburgers, balayant des chantiers de construction, et remplissant les étagères d'une épicerie à minuit, juste pour économiser pour l'université. Je gardais tout cet argent durement gagné sur un compte d'épargne commun que ma mère avait ouvert pour moi quand j'étais enfant. Je travaillais jusqu'à ce que mes mains saignent. Un jour, je suis fièrement entré dans la banque pour obtenir un chèque de banque afin de payer les frais de scolarité de mon premier semestre, et la guichetière m'a regardé avec pitié. L'argent avait disparu, jusqu'au dernier centime. Quand je me suis précipité à la maison et que j'ai confronté ma mère, Pénélope, elle n'a même pas eu l'air désolée. Elle a simplement siroté son café et a mentionné que Julian avait plus besoin de l'argent. Julian, qui avait 16 ans à l'époque, voulait participer à un prestigieux camp de leadership d'été et avait besoin d'une garde-robe entièrement nouvelle pour s'intégrer à la bonne foule fortunée. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que j'étais doué de mes mains et que je pourrais toujours trouver du travail manuel. Mais Julian était destiné à de grandes choses et avait besoin d'une longueur d'avance. J'ai dû abandonner le collège communautaire et commencer à travailler à plein temps dans la construction de charpentes. Je n'ai jamais revu un centime de cet argent et je n'ai jamais reçu d'excuses. Puis il y a eu Harrison, mon père. Parlons du 10e anniversaire de Jasper. C'était une étape majeure et Jasper en parlait depuis 6 mois. Il voulait juste que son grand-père vienne pour une petite fête dans le jardin, mange un gâteau bon marché, et le regarde ouvrir quelques cadeaux. Harrison avait juré qu'il serait là. Le jour est arrivé et Jasper s'est assis sur le porche avec son chapeau de fête pendant 3 heures. Harrison ne s'est jamais montré. Il n'a pas appelé. Il n'a pas envoyé de carte. Il n'a même pas envoyé de texto. Plus tard dans la soirée, je me suis connecté sur les réseaux sociaux et j'ai vu les photos. Harrison avait passé toute la journée chez un concessionnaire de voitures de luxe en ville, achetant à Julian une toute nouvelle voiture de sport rouge vif, comme une félicitation aléatoire pour avoir conclu une petite vente insignifiante à son poste de débutant. Quand j'ai interpellé mon père à ce sujet le lendemain, il a soupiré lourdement, m'a dit que j'étais trop sensible, et que Jasper aurait plein d'autres anniversaires, mais que Julian avait besoin d'un moyen de transport fiable pour son image professionnelle. Mais le souvenir qui me hante le plus, celui qui fait bouillir mon sang et serrer mes poings même maintenant, implique Julian et le baseball. Jasper avait 8 ans. Julian avait promis, jurant sur la tombe de notre grand-mère, qu'il emmènerait Jasper au cage de frappe un samedi après-midi. Jasper a mis son petit uniforme de baseball à 8 heures du matin. Il a attendu sur le porche avec son gant. Il a attendu pendant 4 heures. Le ciel est devenu gris et il a commencé à pleuvoir à verse. J'ai essayé de le faire rentrer, lui proposant de jouer aux jeux vidéo avec lui, mais il a insisté sur le fait que l'oncle Julian allait venir, qu'il était juste coincé dans les embouteillages. Julian n'est jamais venu. J'ai finalement réussi à le joindre à 9 heures ce soir-là. Il a répondu au téléphone en riant, avec une musique de club assourdissante en arrière-plan. Il a dit qu'il s'était laissé emporter en buvant des verres avec Stella et qu'il avait totalement oublié le gamin. Il m'a dit de juste acheter une glace au gamin et de passer à autre chose, disant que les enfants de 8 ans n'ont de toute façon pas de vrais souvenirs. J'ai dû tenir mon fils, qui sanglotait violemment cette nuit-là, en essayant d'expliquer pourquoi son héros ne s'était pas montré. Malgré tout cela, malgré les déceptions constantes, Jasper a continué à essayer si fort. À chaque dîner de famille, mon fils était celui qui débarrassait les assiettes, faisait la vaisselle, et essayait d'être utile, espérant désespérément gagner ne serait-ce qu'une miette d'affection de ses grands-parents ou de son oncle. Pendant ce temps, Julian et Stella restaient paresseusement assis sur le canapé, buvant le vin cher de mes parents, riant bruyamment et lançant des piques subtiles et méchantes à nos dépens. Une fois, Stella a regardé les baskets parfaitement propres, soignées,
mais sans marque de Jasper et a soupiré théâtralement. Elle a dit que c'était vraiment dommage que certains enfants n'aient pas la chance de connaître les belles choses de la vie, et que ça devait être difficile de grandir sans un goût approprié. Elle l'a dit assez fort pour que Jasper l'entende depuis la cuisine. J'ai vu ses petites épaules s'affaisser et il est retourné tranquillement récurer les lourdes marmites. J'aurais dû couper les ponts avec eux il y a des années. Je le sais maintenant. N'importe quel thérapeute au monde me dirait que je permettais leur abus. Mais quand on est élevé en croyant que la famille est tout, qu'il faut maintenir la paix à tout prix, il est incroyablement difficile de briser le cycle. On continue d'espérer qu'ils changeront. On continue d'espérer que peut-être, juste peut-être, si on est assez bon, assez silencieux, assez accommodant, ils finiront par vous regarder et vous aimer en retour. Mais ils ne le font pas. Ils voient simplement votre patience comme une faiblesse à exploiter. Et maintenant, ils avaient franchi la ligne rouge ultime. Ils avaient cessé de me viser et avaient dirigé leur cruauté directement sur mon fils innocent. Réaliseront-ils un jour que le garçon qu'ils ont rejeté était le seul qui les aimait réellement pour ce qu'ils étaient, et non pour ce qu'ils avaient? Le chaos a vraiment commencé lorsque les invitations de mariage sont finalement arrivées par la poste. Ce n'allait pas être un mariage familial normal et modeste. Julian et Stella prévoyaient un événement massif et extravagant, censé ressembler à un couronnement royal. Ils avaient réservé tout un week-end dans un complexe de luxe privé ultra exclusif appelé l'Obsidian. Rien qu'à voir la feuille d'or en relief sur les invitations, je savais que le coût estimé de tout ce cirque était facilement d'environ 150 000 $. J'ai reçu une invitation adressée à la fois à moi et à Jasper. J'étais honnêtement surpris que nous soyons même invités, supposant que Stella nous reléguerait à la liste B, mais Jasper était absolument ravi. Il a immédiatement commencé à parler du genre de costume qu'il devrait porter, me demandant s'il devait prendre un nœud papillon ou une cravate normale, et comment il voulait faire des corvées supplémentaires pour acheter à l'oncle Julian un cadeau gravé très spécial. Le voir si sincèrement excité m'a fait ravaler mon propre ressentiment profond. S'il était heureux, je mettrais un costume inconfortable, je me présenterais, je garderais ma bouche fermée, et je jouerais mon rôle de grand frère solidaire. Mais la paix dans ma famille a une durée de vie d'environ 48 heures. Quelques jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Pénélope. Elle n'a même pas pris la peine de dire bonjour ou de demander comment s'était passée ma journée avant de se lancer dans ses exigences. Sullivan, dit-elle, sa voix dégoulinant de ce sentiment de tout mérité familier et écœurant. Stella a décidé qu'elle avait besoin d'un orchestre symphonique complet pour la réception, pas seulement d'un quatuor à cordes standard. Nous sommes un peu à court de budget ce mois-ci. J'ai besoin que tu transfères 15 000 $ sur le compte de Julian d'ici vendredi. Considère cela comme ton cadeau de mariage pour eux. J'ai littéralement éclaté de rire. J'étais debout dans ma cuisine, avec mes bottes de travail sales. Et j'ai juste ri. 15 000 $, ai-je demandé, en m'assurant d'avoir bien entendu. Maman, je suis un père célibataire qui gère une petite entreprise de construction. Je n'ai pas 15 000 $ qui traînent sur un compte courant pour payer des violons afin que Stella puisse se sentir comme une princesse. Son ton est devenu glacial instantanément. Honnêtement, Sullivan, tu es toujours si incroyablement égoïste. Ton frère se marie une fois. C'est son jour spécial. Tu as toujours été follement jaloux de lui et de son succès, mais je pensais que tu pourrais au moins faire semblant d'être un frère solidaire pour un week-end. Si tu te soucies un tant soit peu de cette famille, tu trouveras l'argent. Fais un prêt commercial si tu dois le faire. Julian mérite le meilleur. Je lui ai dit non. Un non ferme, dur et sans excuse. En quelques heures, mon téléphone a commencé à exploser. Les messagers zélés avaient été officiellement déployés. Des tantes, des oncles et des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis plus de 6 mois m'envoyaient soudainement des textos, me traitant de radin, de terrible frère et de honte pour le nom de la famille. Ils m'ont dit que j'essayais délibérément de ruiner le mariage de rêve de Julian à cause de ma jalousie mesquine et pathétique. Je les ai tous ignorés. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux. Je n'allais pas m'endetter pour financer le projet de vanité de Stella. Mais la vraie ironie, c'est que l'univers a une façon incroyablement drôle de régler les choses quand on s'y attend le moins. Après avoir raccroché avec ma mère, je suis allé dans mon bureau à domicile, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à mon portail d'investissement hautement sécurisé. Je voulais vérifier les récentes acquisitions que mon gestionnaire de patrimoine, Declan, avait finalisées plus tôt dans le trimestre. Il y a 2 mois,
notre fonds avait racheté agressivement un groupe hôtelier en difficulté et mal géré. Nous avions acquis 60% des parts de plusieurs complexes hôteliers haut de gamme le long de la côte. J'ai fait défiler la liste des actifs nouvellement acquis. Juste là, en noir sur blanc, en caractères gras, se trouvait le nom du joyau de notre nouveau portefeuille, l'Obsidian. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Je me suis frotté les yeux, pensant que j'hallucinais. Mais c'était bien là. Mon frère et sa fiancée snob dépensaient une fortune absolue pour organiser leur mariage de rêve dans un complexe de luxe que je possédais et contrôlais effectivement. Ils me traitaient comme de la saleté, exigeant que je contracte des prêts bancaires pour financer leur fête, envoyant des parents pour me harceler, tout cela alors qu'ils s'apprêtaient à célébrer sur ma propriété. J'aurais pu dire quelque chose sur le champ. J'aurais pu prendre une capture d'écran, lâcher la bombe dans le groupe de discussion familiale et les regarder se démener et faire marche arrière, mais j'ai décidé d'attendre. Je voulais voir jusqu'où ils étaient prêts à pousser les choses. Je voulais voir exactement qui ils étaient quand ils pensaient détenir toutes les cartes et que j'étais juste la poussière sous leurs chaussures. À quel point leur vraie couleur deviendrait-elle plus sombre avant que la lumière ne les expose enfin au monde. 3 semaines avant le mariage, j'ai reçu un appel de Julien. Sa voix semblait tendue, légèrement plus aiguë que d'habitude, et incroyablement fausse. « Salut mec », dit-il, en traînant sur les syllabes comme un adolescent qui essaie de mentir à ses parents. « Écoute, on a un énorme problème avec le lieu. » Je me suis penché en arrière dans ma chaise de bureau, posant mes bottes sur le bureau. « Oh » ai-je demandé calmement. « Quel genre de problème ? » « La direction du complexe vient de mettre à jour ses politiques d'entreprise, a-t-il menti sans hésiter, sans rater une seule note. C'est strictement un établissement pour les 18 ans et plus maintenant. Totalement sans enfants. Aucun enfant n'est autorisé sur les lieux. Pour des raisons d'assurance ou un truc de responsabilité avec les piscines. C'est totalement hors de mon contrôle, frérot. Donc, Jasper ne peut pas venir. Je veux dire, tu peux toujours venir évidemment, mais tu devras lui trouver une babysitter pour le week-end. J'ai su immédiatement que c'était un mensonge. Je possédais l'endroit. Nous étions fiers d'être une destination de luxe très bien notée et adaptée aux familles. Il n'y avait absolument aucune politique de ce genre dans les règlements de l'entreprise, mais j'ai joué le jeu, gardant ma voix parfaitement neutre. Julien, Jasper attend ça avec impatience depuis 6 mois. Il a déjà acheté un costume sur mesure. Il a fait des corvées supplémentaires pour t'acheter un cadeau. Tu ne peux pas parler au directeur ? Faire une exception spéciale pour ton propre neveu. Désolé, frérot, dit Julien, sans avoir l'air désolé le moins du monde. Leurs mains sont totalement liées. Le directeur était super strict à ce sujet. C'est nul, mais c'est comme ça. Écoute, je dois y aller. Stella stresse à propos des arrangements floraux et du traiteur. On se voit au mariage. Il a raccroché. Je suis resté assis là, dans le silence de mon bureau. Absolument furieux. J'ai dû descendre et annoncer la nouvelle à Jasper. Mon garçon a essayé d'être courageux. Il a hoché la tête lentement, mais j'ai vu sa lèvre inférieure trembler avant qu'il ne se retourne rapidement et ne monte en courant dans sa chambre. Je pouvais l'entendre pleurer doucement à travers la porte fermée. Mon cœur s'est brisé en 1 million de morceaux. La vérité laide et indéniable est apparue 2 jours plus tard lors d'un barbecue familial décontracté du dimanche chez mes parents. La cousine de Stella, Daphné, était là. Daphné est bruyante, manque notoirement de tout filtre, et avait consommé beaucoup trop de margarita avant même que les hamburgers ne soient retirés du grill. Jasper et moi étions assis tranquillement dans un coin à manger notre nourriture quand Daphné a trébuché vers notre table de pique-nique, tenant son smartphone lumineux. C'est vraiment dommage que Jasper ne puisse pas venir, a-t-elle bredouillé bruyamment, attirant l'attention de la moitié du jardin. Mais honnêtement, Sullivan, entre toi et moi, Stella se comporte en véritable tyran de mariage en ce moment. J'ai froncé les sourcils, posant ma fourchette. Qu'est-ce que tu veux dire, Daphné ? Elle a gloussé bruyamment et a tapoté l'écran de son téléphone. J'ai une vidéo de son enterrement de vie de jeune fille le week-end dernier. Elle s'est littéralement vantée d'avoir rayé Jasper de la liste des invités. Cher, regarde ça. Avant que je ne puisse tendre la main et l'arrêter, elle a appuyé sur lecture. Le volume était au maximum. Sur l'écran, Stella portait une écharpe blanche, tenait un énorme cocktail rose, et était entourée de ces demoiselles d'honneur qui l'acclamaient. Elle riait malicieusement,
Les yeux froids. Il est absolument hors de question que je laisse le gamin de Sullivan ruiner l'esthétique de mon mariage, disait Stella dans la vidéo, sa voix stridente perçant le silence de mort soudain du jardin. C'est un événement VIP exclusif et haut de gamme. Je ne vais pas avoir un gamin col bleu gênant en arrière-plan de mes photos dignes d'un magazine, qui a l'air de sortir tout droit d'une friperie bon marché. Julien ne voulait pas s'occuper de son frère fauché et pleurnichard, alors je lui ai juste dit de mentir et de dire que le complexe interdisait les enfants. Problème résolu. Chin Chin a un mariage à l'esthétique parfaite. La vidéo s'est terminée. Le jardin était silencieux. On aurait pu entendre une mouche voler. J'ai lentement tourné la tête et j'ai vu Jasper debout juste derrière ma chaise, tenant une assiette de nourriture à moitié mangée. Il avait entendu chaque mot cruel. Il avait vu la vidéo. L'expression sur son visage n'était plus seulement de la tristesse. C'était une dévastation totale, absolue, qui brisait l'âme. L'oncle qu'il aimait et vénérait ne l'avait pas seulement exclu. Il avait activement permis à sa future femme de traiter Jasper comme une ordure, comme une tache dégoûtante sur leur vie parfaite et fausse. Pénélope s'est précipitée, le visage pâle, essayant d'arracher le téléphone des mains de Daphné. Oh, elle était juste ivre. Elle ne le pensait pas, balbutia ma mère, me regardant avec des yeux larges et paniqués. Sullivan, s'il te plaît, ne fais pas de scène. Tu sais comment sont les filles lors des enterrements de vie de jeunes filles. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai pas crié. Je me suis levé, j'ai posé ma main sur l'épaule tremblante de Jasper, et je l'ai doucement guidé hors du jardin. Nous n'avons pas dit un seul mot à mes parents ou à mon frère. Le trajet du retour a été le plus long et le plus silencieux de ma vie. Jasper regardait simplement par la fenêtre passager, des larmes coulant silencieusement sur ses joues, ses petites mains agrippant ses genoux. Papa, a finalement murmuré Jasper, sa voix se brisant d'une douleur qu'aucun enfant ne devrait jamais ressentir. Pourquoi je ne suis pas assez bien pour eux? Cette question m'a brisé. M'a complètement déchiré. J'ai garé le lourd camion sur le côté de la route, je l'ai mis au point mort, j'ai détaché ma ceinture de sécurité, et j'ai serré mon fils dans l'étreinte la plus forte que je pouvais lui donner. Tu es plus qu'assez bien, Jasper, lui ai-je dit avec force, ma propre voix épaisse d'émotion. Tu es la meilleure chose au monde. Ce sont eux qui sont brisés. Ce sont eux qui sont complètement vides à l'intérieur. Je lui ai fait une promesse silencieuse et indestructible, là, sur le bord de la route. Il voulait un mariage de luxe haut de gamme sans nous. Très bien. Mais ils allaient apprendre une leçon très dure et catastrophique sur qui détient vraiment le pouvoir dans cette famille. Comment punir des gens qui ne valorisent que l'argent et le statut social? On leur enlève absolument tout. Mais qu'arriverait-il lorsque Jasper déciderait de les confronter lui-même? Le lendemain soir, après une longue journée de silence, Jasper est descendu. Ses yeux étaient rouges et gonflés d'avoir pleuré, mais il avait une étrange lueur de détermination sur son visage. Dans ses petites mains, il tenait le grand et lourd bocal en verre où il gardait toutes ses économies. Chaque dollar d'anniversaire qu'il avait jamais reçu, chaque allocation hebdomadaire. Chaque centime qu'il avait gagné en tondant les pelouses et en pelletant la neige dans notre quartier. 2450 $ en billets froissés et en pièces en rouleau. Papa, dit-il doucement, baissant les yeux vers ses chaussures avant de croiser mon regard. Je veux aller chez l'oncle Julien maintenant. S'ils ont besoin d'argent pour l'orchestre symphonique ou pour payer les frais du complexe, je peux leur donner ça. Peut-être que si je paie ma propre assiette de nourriture chère, Stella me laissera venir. Je veux juste le voir se marier. Je promets que je resterai tout au fond. Cela m'a physiquement tué de l'entendre dire ça. Mon estomac s'est noué de nausées. Il essayait d'acheter l'amour et l'acceptation de base de personnes qui étaient entièrement dépourvues d'âme humaine. J'aurais dû lui dire non. J'aurais dû le protéger d'eux. Mais j'ai réalisé à ce moment-là qu'il avait besoin de le faire. Il avait besoin de voir leur vrai visage une dernière fois, sans aucun filtre, sans aucune excuse de mes parents. Il avait besoin d'une clôture absolue. Même si ça allait être la leçon la plus douloureuse de sa jeune vie. Je l'ai conduit à travers la ville jusqu'à la vaste MC Mansion louée de Julien dans la banlieue chic. Quand Julien a ouvert l'imposante porte d'entrée en chêne, il a semblé instantanément agacé et paniqué de nous voir là. « Qu'est-ce que vous faites ici » a-t-il marmonné, se plaçant dans l'embrasure de la porte pour bloquer notre vue de l'intérieur. Jasper s'est avancé courageusement, ses petits bras luttant légèrement sous le poids du lourd bocal en verre.
Oncle Julien, commença-t-il, sa voix tremblant légèrement, mais tenant bon. Je sais, Stella a dit que je ruinerais l'esthétique des photos. Je promets que je resterai dans le coin le plus reculé tout le temps. Je ne gênerai pas le photographe. J'ai apporté toutes mes économies. C'est 2450 $. S'il te plaît, est-ce que je peux juste venir à la cérémonie? Julien a fixé le bocal, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Il m'a regardé, une panique pure brillant dans ses yeux. Il ne savait pas quoi faire. Il était acculé par la pure innocence d'un enfant. Mais avant que Julien ne puisse formuler un autre mensonge lâche, Stella est entrée dans le grand hall. Elle portait un peignoir de créateur en soie, ses cheveux parfaitement coiffés, et elle tenait un verre en cristal de champagne cher. Elle a regardé Jasper, puis le bocal de pièces sales, et ensuite son visage parfaitement maquillé s'est tordu en un masque de mépris pur et sans mélange. « Vous vous moquez de moi, en ce moment » a hurlé Stella, sa voix résonnant durement contre les hauts plafonds de l'entrée. « Tu amènes ton gamin ici, chez moi, pour nous faire culpabiliser avec un bocal de monnaie sale ?» Stella, a marmonné faiblement Julien, regardant désespérément le plancher en bois franc. « Peut-être qu'on devrait juste. » La ferme, Julien, a-t-elle claqué, le coupant instantanément. Elle s'est approchée de Jasper, le dominant de son regard terrifiant. « Laisse-moi être très clair avec toi, petit morveux. Je ne veux pas de toi là-bas. Tu ne t'intègres pas avec mes amis. Ton père est un loser radin qui n'a même pas voulu aider à payer pour l'orchestre. Et je ne laisserai absolument pas sa vie misérable et pathétique gâcher mon mariage parfait. Dégage ta face de pauvre en pleurs de ma vue. C'est mon jour spécial. » Jasper a reculé comme s'il avait été physiquement frappé au visage. Il a baissé la tête, serrant le lourd bocal contre sa poitrine si fort que ses jointures sont devenues complètement blanches. Soudain, ma mère Pénélope a émergé de la cuisine, tenant une pile de serviettes de luxe. Elle était là pour aider Stella à assembler des cadeaux de mariage hors de prix. Au lieu de réprimander Stella pour avoir verbalement abusé d'un garçon de 14 ans dans sa propre maison, Pénélope a tourné sa colère aveugle directement sur moi. « Sullivan, comment peux-tu être si cruel » a sifflé Pénélope, pointant un doigt manucuré vers ma poitrine. « L'amener ici pour causer un drame inutile. Ce n'est qu'un enfant, Sullivan. Dis-lui de grandir et de s'en remettre. Arrête d'essayer de ruiner la joie de ton frère parce que tu n'as rien dans ta propre vie. Ravale juste ta fierté tenace. Prends ton gamin et laisse-les tranquilles. Ne gâche pas ça pour nous. » Je suis resté complètement immobile. J'ai regardé ma mère, qui choisissait une future belle-fille snob plutôt que son propre petit-fils de chair et de sang. J'ai regardé mon frère, qui fixait toujours ses chaussures en cuir italienne chère, trop lâche pour défendre le neveu qui le vénérait. Et puis j'ai regardé Stella, qui souriait d'un air suffisant, prenant une lente gorgée de son champagne, se sentant entièrement victorieuse. J'ai ressenti une sensation très étrange et glaçante envahir tout mon corps. La colère brûlante, la douleur profonde, les 15 ans de ressentiment accumulés. Tout a soudainement disparu. Ça s'est évaporé, remplacé par un calme glacial, terrifiant et calculateur. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas juré. Je n'ai pas donné de coups de poing ni rien cassé. J'ai juste tendu la main, posé ma main rugueuse doucement sur le dos de Jasper, et je l'ai lentement tourné vers la porte. « Garde ton argent, Jasper » ai-je dit, ma voix dangereusement calme, tranchant la tension dans la pièce comme une lame de rasoir. Ils n'en ont pas les moyens. Je n'ai pas regardé en arrière. Nous avons descendu l'allée manucurée jusqu'à mon camion rouillé dans un silence complet. C'était le silence lourd et suffocant de ma réalisation finale. Ces gens n'étaient plus ma famille. C'étaient juste des parasites. Et il était enfin temps de les exterminer. Quand Jasper a été en sécurité dans son lit plus tard cette nuit-là, je suis allé dans mon bureau à domicile et j'ai verrouillé la porte. Je me suis versé une tasse de café noir, je me suis assis à mon bureau et j'ai pris mon téléphone portable. J'ai composé un numéro sécurisé spécifique que j'utilisais rarement en dehors des heures de bureau strictes. Rosalyn a répondu à la deuxième sonnerie. Elle était la directrice des opérations de l'Obsidian, une femme brillante, vive et pragmatique qui savait exactement comment gérer les situations de haute pression. « Monsieur Sullivan » dit-elle, semblant surprise mais professionnelle. « Il est assez tard. Tout va bien avec le portefeuille ?» « Rosalyn » ai-je dit, ma voix stable et froide.
J'ai besoin que vous vous connectiez au système et que vous sortiez le dossier d'un mariage réservé dans exactement 3 semaines. Le nom du marié est Julien. La mariée est Stella. J'ai entendu le cliquetis rapide d'un clavier mécanique à travers le haut-parleur. Oui, monsieur. J'ai le dossier ici. C'est un très grand événement. Ils ont opté pour le forfait VIP platine, comprenant la grande salle de bal et 20 suites d'invités. Bien, ai-je répondu, fixant le mur d'un air absent. Écoutez-moi très attentivement. Je veux que vous geliez immédiatement toutes les remises d'entreprise, les faveurs familiales, ou les surclassements gratuits appliqués à leur compte. Rétablissez chaque article, chaque assiette de nourriture, chaque bouteille de vin à son coût premium maximum absolu. Je veux que chaque frais de retard, chaque taxe, et chaque pénalité soient strictement appliqués à la lettre du contrat. Et Rosalyn. Oui, monsieur, demanda-t-elle, sentant la gravité dans mon ton. Quand ils arriveront pour l'enregistrement, je veux que vous vous assuriez personnellement qu'ils comprennent exactement qui possède le sol sur lequel ils se tiennent. Mais ne leur dites pas un seul mot avant le moment exact où ils essaieront de présenter leur carte de crédit. Ce sera fait, monsieur Sullivan. Bonne nuit. J'ai raccroché. Puis, sans hésiter, j'ai appelé Declan, mon gestionnaire de patrimoine. Declan, j'ai besoin que tu fasses une analyse approfondie et agressive des finances personnelles de Julien. Sors tous les registres publics. Vérifie les titres de ses voitures en leasing, de sa maison, son taux d'utilisation de crédit, tout. Je veux savoir exactement dans quelle mesure il est endetté. Et vérifie aussi les comptes de mes parents. Quelque chose me dit qu'ils financent secrètement tout ce cirque. Et je veux savoir exactement comment ils ont obtenu l'argent. Je me suis adossé à ma chaise en cuir, regardant par la fenêtre dans la nuit noire. Ils voulaient un mariage mémorable et haut de gamme pour se pavaner devant leurs faux amis. J'allais leur en donner un inoubliable. Avez-vous déjà coupé les ponts avec des membres de votre famille toxique qui vous ont poussé trop loin? Pensez-vous que j'aurais dû simplement laisser tomber pour maintenir la paix, ou méritait-il complètement ce qui allait leur arriver? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Mais avant de rendre votre jugement final, vous devez voir exactement ce que Declan a trouvé dans ses dossiers financiers cachés, et ce qui s'est passé lorsque Stella a essayé d'entrer dans mon complexe de luxe, portant sa robe de créateur, en s'attendant à un traitement royal. Croyez-moi, le vrai spectacle ne fait que commencer. Le matin du départ pour le mariage est finalement arrivé, mais Jasper et moi ne faisions pas nos valises pour un week-end humiliant à nous cacher dans l'ombre dans un complexe qui ne voulait pas de nous. Au lieu de cela, j'ai réveillé mon fils à 4 heures du matin. Il s'est frotté les yeux, l'air confus, tandis que je lui tendais un tout nouveau manteau d'hiver épais et une valise fraîchement faite. Je lui ai dit que nous partions en voyage, juste nous deux. Nous avons conduit jusqu'à l'aéroport international, contournant entièrement les files d'attente bondées de l'enregistrement en classe économique pour nous diriger directement vers le salon VIP privé de la première classe. Jasper n'avait jamais voyagé en première classe auparavant. Il n'était même jamais sorti du pays. Quand nous sommes montés à bord de l'énorme avion et qu'il a vu sa cabine privée, complète avec un lit plat, un immense écran de divertissement, et un steward personnel lui offrant des cookies aux pépites de chocolat chaud avant le décollage, la tristesse qui avait assombri ses yeux pendant des semaines a finalement commencé à se dissiper. Nous nous envolions pour Genève, en Suisse, pour assister à une exposition exclusive de supercars vintage sur invitation uniquement. Je savais qu'il aimait les voitures, et je voulais lui montrer un monde bien plus grand et bien meilleur que la bulle toxique et étroite d'esprit dans laquelle vivait ma famille. Pendant que Jasper était occupé à regarder des films et à manger des repas gastronomiques à 9000 mètres d'altitude, j'ai payé pour le Wi-Fi exorbitant en vol et j'ai connecté mon ordinateur portable sécurisé. J'avais un appel vidéo programmé avec Declan, mon gestionnaire de patrimoine, qui avait fouillé dans les dossiers financiers de mon frère et de mes parents au cours des 48 dernières heures. Quand le visage de Declan est apparu sur mon écran, il n'avait pas l'air heureux. Il avait l'air profondément perturbé. Sullivan, dit Declan, ajustant ses lunettes et regardant une épaisse pile de documents imprimés sur son bureau. J'ai sorti les dossiers que vous avez demandés. Julien est en train de se noyer. Il n'est pas seulement fauché. Il est radioactif. Il a environ 80 000 $ de dettes de carte de crédit à taux d'intérêt élevé. Ses voitures de luxe sont toutes les deux en leasing et il a 3 mois de retard sur les paiements, et son loyer est activement en retard. Il n'a aucun actif, rien. J'ai hoché la tête lentement, prenant une gorgée du café noir que l'hôtesse de l'air venait de me donner. Je m'en doutais. Il vit une fausse vie.
Mais comment paie-t-il pour un mariage qui coûte 150 000 $? L'Obsidian exige un acompte de 50% à l'avance. Où a-t-il trouvé 75 000 $ en espèces? Declan a pris une profonde inspiration et son expression s'est encore assombrie. C'est la partie qui va vous rendre furieux. J'ai aussi regardé les finances de vos parents. Harrison et Pénélope n'ont pas non plus ce genre d'argent liquide. Mais il y a 2 semaines, ils ont contracté une énorme deuxième hypothèque sur leur maison familiale. Ils ont retiré 100 000 $ en capitaux propres, pariant essentiellement toute leur retraite sur le mariage de Julian. J'ai secoué la tête, ressentant un mélange de pitié et de dégoût. Ce sont des imbéciles, ai-je dit doucement. Ils vont perdre leur maison quand Julian ne parviendra inévitablement pas à les rembourser. Mais quand même, une deuxième hypothèque ne couvre qu'une partie. D'où vient le reste de l'argent? Ma mère m'a demandé 15 000 $, et j'ai dit non. Ils ont dû combler le manque d'une manière ou d'une autre. Declan s'est penché plus près de la caméra. Sullivan, vous souvenez-vous d'une ligne de crédit conjointe que vous avez ouverte avec votre père il y a environ 20 ans? À l'époque où vous commenciez votre entreprise de construction et aviez besoin d'un cosignataire pour la location d'équipements. J'ai froncé les sourcils, fouillant ma mémoire. Oui, mais j'ai remboursé cela intégralement il y a 15 ans. Je pensais que le compte était fermé. Il était dormant, pas fermé, a corrigé fermement Declan. Il avait une limite maximale de 50 000 $. Il y a 3 jours, quelqu'un a soumis une demande formelle à la banque pour réactiver la ligne de crédit et autoriser une avance de fonds massive. La demande nécessitait 2 signatures, celle de Harrison et la vôtre. Mon sang se glaça. Le faible bourdonnement des moteurs de l'avion sembla s'estomper. Je fixai le visage de Declan sur l'écran. Êtes-vous en train de me dire? Oui, interrompit Declan, brandissant un document scanné. Ils ont falsifié votre signature, Sullivan. Vos parents ou Julian, ou tous ensemble. Ils ont falsifié votre signature sur un document financier contraignant et ont retiré exactement 50 000 $ d'un compte directement lié à votre numéro de sécurité sociale et à votre profil de crédit personnel. Ils vous ont volé pour payer l'orchestre de Stella et son caviar importé. La trahison m'a frappé comme un coup de poing physique à la poitrine. C'était une chose d'être verbalement abusif, d'être méprisant, d'exclure mon fils. Mais ça, c'était de la fraude fédérale. C'était du vol. Ma propre chair et mon propre sang avaient volontairement commis un crime financier grave, risquant mes moyens de subsistance et ma réputation juste pour maintenir une illusion pathétique de richesse pendant un seul week-end. Ils croyaient vraiment que j'étais si stupide, si déconnecté, que je ne remarquerais jamais 50 000 $ liés à mon nom. Un silence sombre et lourd s'est installé sur moi. J'ai regardé Jasper, qui riait devant un dessin animé sur son écran, ignorant la méchanceté pure des gens qu'il appelait autrefois sa famille. Declan, ai-je dit, ma voix tombant à un murmure dangereux. Je veux que vous contactiez notre équipe juridique immédiatement. Rédigez un rapport de police formel pour vol d'identité et fraude électronique. Ne le déposez pas encore, mais tenez-le prêt à être soumis sur mon ordre. Ensuite, je veux que vous signaliez cette transaction de 50 000 $ comme frauduleuse auprès de l'institution bancaire. Gelez les fonds. C'est fait, dit Declan, tapant rapidement sur son clavier. Et pour le complexe? Ils doivent s'enregistrer demain après-midi. J'ai souri, mais il n'y avait aucune chaleur. C'était le sourire d'un homme sur le point d'assister à une exécution. Laissez-les s'enregistrer, lui ai-je dit. Laissez-les franchir ces doubles portes en verre en se prenant pour des rois. Je veux que Rosalind s'occupe d'eux exactement comme nous l'avons discuté. Il est temps qu'ils apprennent le coût réel de leur choix. Le complexe hôtelier Obsidian est un chef-d'œuvre de l'architecture moderne. Il est situé sur une côte privée et immaculée, avec des sols en marbre italien importé, d'imposants lustres en cristal, et un personnel formé pour anticiper les besoins des milliardaires, des célébrités et de la royauté. C'est un endroit où les gens ordinaires n'ont tout simplement pas leur place. Et Stella croyait de toute son âme qu'elle était destinée à y régner. J'étais assis sur le balcon privé de notre suite d'hôtel 5 étoiles à Genève, entouré par la vue à couper le souffle des Alpes suisses enneigées. Jasper était à l'intérieur, déballant avec enthousiasme ses nouveaux vêtements pour le salon de l'auto. J'avais mon ordinateur portable ouvert sur la petite table du patio, une tasse fumante d'espresso riche à la main. Sur l'écran se trouvait un flux de sécurité en direct et en haute définition du hall d'enregistrement VIP de l'Obsidian, transmis directement par Rosalind.
J'ai regardé une flotte de VUS de luxe noir sans aucun doute louée avec une carte de crédit sur le point d'atteindre sa limite s'arrêter devant la grande entrée. Les voituriers se sont précipités pour ouvrir les portes. Julien est sorti, portant un smoking sur mesure, ressemblant à un acteur nerveux jouant un rôle bien trop grand pour lui. Puis est venue Stella. Elle portait un tailleur pantalon en soie blanche d'avant-mariage, d'énormes lunettes de soleil de créateur posées sur sa tête, et elle portait un minuscule sac à main inutile incrusté de diamants. Juste derrière suivait tout l'entourage des messagers zélés. Mes parents, Harrison et Pénélope, l'air suffisant, et la famille élargie de Stella, qui était occupée à prendre des photos du plafond en essayant d'avoir l'air blasé. Ils se sont approchés du comptoir de réception VIP avec un air d'arrogance stupéfiante. Stella a claqué son sac de créateur sur le comptoir en acajou poli et a annoncé bruyamment « Nous sommes le groupe de mariage VIP. Stella et Julien, nous avons le forfait platine. J'ai besoin des clés de la suite nuptiale immédiatement, et je veux du champagne envoyé dans 5 minutes. » La jeune concierge derrière le comptoir a gardé un sourire parfait et poli, ayant été minutieusement briefée par Rosalind. « Bienvenue à l'Obsidian, madame. J'ai juste besoin d'une carte de crédit à mettre en dossier pour le solde restant et les frais accessoires avant de pouvoir vous remettre les clés. » Julien s'est avancé, bombant le torse, et a sorti une élégante carte de crédit en métal de son portefeuille. Il l'a glissée sur le comptoir avec un geste arrogant et exercé du poignet. La concierge a inséré la carte dans la machine. Quelques secondes ont passé. La machine a émis un bip, un son sec et inflexible. La concierge a légèrement froncé les sourcils. « Je suis désolé, monsieur. Cette carte a été refusée. » Le visage de Julien a viré à un rouge profond et laid. Stella a tourné la tête pour le foudroyer du regard. « Comment ça, refusé ?» a claqué Julien, sa voix montant de panique. « Réessayez. La machine est cassée. » La concierge a réessayé. Un autre bip. « Refusé. » Monsieur. Julien a frénétiquement fouillé dans son portefeuille et a sorti une deuxième carte. Même résultat. Puis une troisième. Chaque ligne de crédit qu'il possédait était soit au maximum, soit gelée. L'entourage qui se tenait derrière eux a commencé à chuchoter. Le père de Stella, un homme qui se vantait d'avoir marié sa fille à un homme d'affaires supposément riche, a croisé les bras et a regardé Julien avec une profonde suspicion. « Excusez-moi » a crié Stella, frappant la main sur le bureau. « C'est totalement inacceptable. Nous avons payé un acompte énorme. On nous a garanti une remise d'entreprise de 50% parce que mon futur mari travaille pour une grande entreprise. Exécutez simplement le compte avec la remise appliquée. Vous êtes en train de gâcher mon week-end. » Pile au bon moment, une porte latérale s'est ouverte et Rosalind est entrée dans le hall. Elle était vêtue d'un tailleur pantalon bleu marine impeccable, projetant une autorité absolue. Elle est passée derrière le comptoir, écartant doucement la concierge, et a fixé son regard froid et inébranlable sur Stella. « Bonjour, » dit Rosalind, sa voix douce, mais portant le poids d'un juge lisant une sentence. « Je suis Rosalind, la directrice des opérations de ce complexe. Il semble y avoir un malentendu important concernant votre compte. » Stella a croisé les bras, tapant du pied avec impatience. « Enfin, quelqu'un de compétent. Dites à votre employé de réparer la machine et de me donner mes clés. Nous avons la remise d'entreprise de 50%. » Rosalind n'a pas scié. « Je crains que cette remise n'ait été révoquée de façon permanente, » a-t-elle déclaré clairement, s'assurant que sa voix portait dans le hall silencieux pour que chaque membre de la famille puisse entendre. De plus, notre service comptable a été informé par les autorités bancaires que le virement de 50 000 $ utilisé pour payer une partie de votre acompte a été signalé pour fraude grave et vol d'identité. Les fonds ont été gelés et annulés. Harrison et Pénélope ont visiblement sursauté, leur visage se vidant de toute couleur. Pénélope a attrapé le bras de Harrison pour se stabiliser. Il savait exactement ce que cela signifiait. Par conséquent, a poursuivi Rosalind sans relâche, le solde restant pour ce week-end n'est plus de 75 000 $. Avec la suppression des remises non approuvées, l'annulation des fonds frauduleux, et l'application des pénalités de retard standard décrites dans votre contrat, votre solde impayé actuel est de 300 000 $. Payable immédiatement et en totalité par fonds certifiés, ou vous ne serez pas autorisé à dépasser ce hall. Le chiffre est resté en suspens dans l'air comme une grenade dégoupillée. 300 000 $.
La bouche de Stella s'est ouverte si grand que j'ai cru que sa mâchoire allait se déboîter. 300 000 $, a-t-elle hurlé, sa voix se brisant en un ton hystérique. C'est impossible. Nous sommes des VIP. J'exige de parler au propriétaire de ce complexe tout de suite. Amenez le président ici immédiatement. Je vous ferai renvoyer. Je ferai fermer tout cet endroit. Rosalyn a offert un petit sourire terrifiant. Le propriétaire est bien au courant de votre situation, madame. En fait, il attendait votre arrivée. Il vous attend actuellement pour une réunion virtuelle dans notre salle de conférence exécutive. Si vous et votre famille immédiate voulez bien me suivre. Stella a ricané, se retournant pour regarder sa famille qui jacassait. Vous voyez, a-t-elle annoncé fièrement, essayant de sauver sa dignité brisée. Je vais parler au propriétaire. Il va renvoyer cette femme impolie, nous offrir nos chambres, et surclasser tout notre groupe. Attendez juste ici. Julian, cependant, avait l'air de marcher vers l'échafaud. Il transpirait abondamment, desserrant sa cravate en soie coûteuse. Harrison et Pénélope les suivaient, leurs pas lourds et terrifiés. Ils ont été conduits dans une immense salle de réunion exécutive insonorisée, dominée par un énorme écran numérique. Rosalyn leur a demandé de s'asseoir à la longue table, puis a pris une télécommande et a allumé l'écran. Sur mon ordinateur portable en Suisse, la connexion s'est établie. L'énorme écran dans la salle de réunion a scintillé et s'est allumé. Je me suis assis dans ma chaise sur le balcon, me penchant en avant pour que mon visage remplisse le cadre. Derrière moi, les majestueux sommets enneigés des Alpes suisses brillaient sous le soleil éclatant de l'Europe. Un contraste saisissant avec la salle de réunion stérile et tendue dans laquelle ils étaient piégés. La réaction a été instantanée et violemment satisfaisante. Stella a eu le souffle coupé, reculant et faisant littéralement tomber ses lunettes de soleil de créateur sur le sol. Elles se sont brisées, mais elle n'a même pas baissé les yeux. Julian a laissé échapper un bruit pathétique et aigu qui ressemblait à un chien gémissant. Ma mère, Pénélope, a poussé un grand cri à bout de souffle et s'est physiquement effondrée dans l'une des chaises en cuir, plaquant ses mains sur sa bouche. Harrison s'est agrippé au bord de la table en acajou, ses jointures blanches, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans qu'un seul son ne sorte. Bonjour, la famille, ai-je dit, ma voix résonnant fort à travers les haut-parleurs de pointe de la salle de réunion. J'ai veillé à ce que mon ton soit agréable, conversationnel, et totalement dénué de pitié. Bienvenue à l'Obsidian. J'espère que vous avez trouvé le service de voiturier satisfaisant. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? A balbutié Stella, pointant un doigt tremblant vers l'écran. Pourquoi est-il à l'écran? Rosalyn, j'ai exigé de voir le propriétaire. Enlevez ce loser du moniteur. Rosalyn, debout tranquillement dans un coin de la pièce, n'a pas bronché. Madame, dit-elle calmement. Vous regardez l'actionnaire majoritaire et propriétaire du groupe Obsidian Resort. Monsieur Sullivan détient 60% des parts de cette propriété et de tous ses actifs affiliés. Le silence qui a suivi était si profond, si lourd, qu'on aurait dit que l'oxygène avait été aspiré de la pièce. Stella a fixé l'écran, les yeux exorbités, son cerveau échouant complètement à traiter la réalité qui se déroulait devant elle. Le beau-frère col bleu, sale, pathétique, qu'elle avait sans cesse ridiculisé. L'homme dont elle avait banni l'enfant parce qu'il ne correspondait pas à son esthétique, était l'homme qui possédait le royaume même qu'elle essayait de louer. Julian, ai-je dit, déplaçant mon regard directement sur mon frère en sueur. Tu as l'air un peu pâle. As-tu du mal à trouver un moyen de payer cette facture de 300 000 $? Julian a dégluti difficilement, sa pomme d'Adam montant et descendant. Sullivan, frérot, s'il te plaît, a-t-il étouffé, sa voix se brisant de pure terreur. Ça doit être une blague. Dis-moi que c'est une farce. Nous n'avons pas ce genre d'argent. Tu sais que nous ne l'avons pas. Je sais exactement ce que vous n'avez pas, Julian, ai-je répondu sèchement, abandonnant les amabilités. Declan a sorti tes dossiers. Je sais que tu te noies dans 80 000 $ de dettes de carte de crédit. Je sais que tu loues ces voitures dont tu te vantes. Je sais que tu n'es rien d'autre qu'une coquille vide d'homme prétendant être important. J'ai ensuite tourné mon regard vers mes parents, qui se ratatinaient sur leur siège. Et vous aussi, ai-je continué, ma voix devenant glaciale. Une deuxième hypothèque, risquer la maison familiale pour payer un mariage, c'est stupide, mais c'est votre choix. Cependant,
falsifier ma signature sur une ligne de crédit dormante pour voler 50 000 $, ça, c'est un crime fédéral. Pénélope a éclaté en sanglots hystériques. Sullivan, s'il te plaît, a-t-elle gémi, tendant les mains vers l'écran comme si elle pouvait m'attraper. Nous étions désespérés. Julien avait besoin de l'argent et tu étais si têtu. Nous allions le rembourser. Je le jure sur ma vie. Ne nous fais pas ça. C'est le jour spécial de ton frère. Je me suis penché plus près de la caméra. Jour spécial, ai-je demandé doucement. Vous voulez dire le jour où vous avez tous décidé que mon fils de 14 ans n'était pas assez bien pour être dans la même pièce que vous? Le jour où vous avez laissé cette harpie, j'ai pointé Stella, hurlé au visage de mon fils alors qu'il tenait un bocal de pièces qu'il avait économisé juste pour acheter votre amour? Stella a finalement retrouvé sa voix. Elle était désespérée, stridente et tremblante. Sullivan, nous pouvons arranger ça. Je suis désolé pour Jasper. D'accord, j'étais stressé. Les mariés sont stressés. C'était une erreur. Annule juste les frais. Dis à la réception de nous laisser entrer. Toute ma famille attend dehors. Tu ne peux pas m'humilier devant ma famille. J'ai laissé échapper un rire lent et sombre. Oh, Stella, je ne t'humilie pas. Tu t'es fait ça à toi-même. Tu voulais un événement VIP exclusif et haut de gamme. Tu as spécifiquement dit que tu ne voulais personne de fauché ou de gênant pour ruiner ton esthétique. J'ai fait une pause, laissant le silence s'étirer, laissant la terreur pure les envahir. Eh bien, Stella, ai-je continué, ma voix sonnant avec finalité. Tu es fauché. Tu dois 300 000 $ que tu ne peux pas payer. Tu es une fraude. Ton fiancé est un fraudeur et vous ne remplissez pas les conditions financières ou morales pour mettre un pied à l'intérieur de ma propriété. J'ai regardé Rosalyn à travers la caméra. Rosalyn, en tant que propriétaire de cet établissement, je refuse formellement le service à ce groupe. Ils ont exactement 10 minutes pour quitter le hall et les lieux. S'ils ne partent pas ou s'ils causent des troubles, appelez les autorités locales et faites-les arrêter pour violation de propriété privée. Oui, monsieur Sullivan, a dit Rosalyn en s'avançant. Julien est tombé à genoux. Il est littéralement tombé à genoux sur le sol moquetté de la salle de réunion, sanglotant ouvertement, les larmes coulant sur son visage, me suppliant, me plaidant de le sauver. Pénélope était en hyperventilation, et Harrison avait l'air d'être sur le point d'avoir une crise cardiaque. J'ai tendu la main et j'ai passé mon doigt sur le bouton de déconnexion de mon ordinateur portable. Passe un merveilleux mariage, Julien, ai-je dit froidement. J'ai mis fin à l'appel. L'écran dans la salle de réunion est devenu noir. Les événements qui ont suivi dans le hall, je n'en ai entendu parler que plus tard grâce au rapport de sécurité détaillé de Rosalyn, mais l'image mentale était incroyablement satisfaisante. Quand Julien, Stella et mes parents sont sortis de la salle de réunion, ils avaient l'air d'avoir survécu à un naufrage. Ils étaient pâles, tremblants et pleuraient ouvertement. La famille de Stella, les parents superficiels et avides d'argent qui avaient été occupés à prendre des selfies près de la fontaine en marbre, se sont immédiatement précipités, demandant ce qui prenait si longtemps et où était leur clé de chambre. Quand le père de Stella, un homme bourru qui ne respectait que la richesse, a exigé une explication, la vérité a finalement éclaté. Ce n'était pas une confession privée. C'était une crise de nerfs bruyante et hystérique au milieu d'un hall de luxe. Stella a crié sur Julien, frappant sa poitrine de ses petits poings, le blâmant de lui avoir menti sur ses finances. Elle a hurlé qu'il était un perdant fauché et pathétique qui avait ruiné sa vie. L'ironie était vraiment un chef-d'œuvre de justice poétique. Jasper avait été jugé pas assez chic pour le mariage. Maintenant, le mariage était entièrement annulé parce que le marié lui-même n'était pas assez chic pour payer ses factures de base. La famille de Stella n'a pas offert d'aider. Ils ne se sont pas ralliés autour du jeune couple dans leur moment de besoin. Au lieu de cela, ils se sont retournés contre Julien comme une meute de loups affamés. Le père de Stella a crié que Julien était un escroc qui avait trompé sa fille en la faisant se marier dans la pauvreté. Les demoiselles d'honneur, qui quelques jours plus tôt avaient ri de Jasper sur cette vidéo, ont maladroitement attrapé leurs bagages et ont appelé des Uber pour les emmener à l'aéroport, abandonnant Stella là, dans le hall. Quand Julien a essayé de supplier la concierge pour une seule chambre pour la nuit, Rosalyn est intervenue et leur a fermement rappelé l'avertissement de 10 minutes pour violation de propriété. La menace d'une intervention policière a été le clou final dans le cercueil. Le glorieux groupe de mariage royal a traîné ses propres valises hors de la grande entrée,
se tenant sur le trottoir brûlant, attendant des taxis économiques parce que leur VUS de luxe loué avait déjà été saisi par la société de location en raison des cartes de crédit refusées. Pendant qu'ils étaient jetés à la rue, j'ai passé un autre appel. J'ai appelé mon équipe juridique aux États-Unis. Je les ai autorisés à déposer officiellement le rapport de police concernant la signature falsifiée et les 50 000 $ volés. Je me fichais que ce soit mes parents. Je me fichais des soi-disant liens familiaux. Quand des gens choisissent de vous voler et d'abuser de votre enfant, ils perdent le droit de vous appeler famille. Ils deviennent des criminels et doivent être traités comme tels. J'ai passé le reste de la semaine en Suisse avec Jasper. Nous sommes allés au salon de l'auto vintage où Jasper a pu s'asseoir au volant d'une Ferrari classique de 1960. Nous avons mangé de la nourriture incroyable. Nous avons fait des randonnées dans les montagnes et nous avons parlé. Nous avons beaucoup parlé. Je lui ai tout raconté sur le fond, le complexe, et ce qui s'était passé dans cette salle de réunion. Je ne lui ai pas caché la laide vérité. Jasper est resté silencieux pendant un long moment. Puis il m'a regardé, ses yeux plus clairs et plus brillants qu'ils ne l'avaient été depuis des mois. « Tu m'as défendu, papa » a-t-il dit, sa voix pleine d'admiration. « Je te défendrai toujours, Jasper » lui ai-je promis. Personne n'a le droit de te traiter comme si tu étais moins que rien. Personne. Au moment où nous sommes rentrés aux États-Unis, le faux royaume que Julian et Stella avaient construit brûlait déjà, réduit à rien d'autre que des cendres et des regrets amers. Si vous êtes arrivés jusqu'ici dans l'histoire, je tiens à vous remercier. Faire face à une famille toxique est incroyablement isolant, et lire des histoires de personnes qui comprennent m'a énormément aidé. S'il vous plaît, laissez un W dans les commentaires ci-dessous. Cela signifie victoire, win, car éliminer les personnes toxiques est la plus grande victoire que vous puissiez remporter dans la vie. Je lirai chaque commentaire, je les aimerai, et je répondrai à tous ceux qui laisseront un W. Maintenant, laissez-moi vous raconter la dernière confrontation pathétique qui a eu lieu à notre retour à la maison. 2 jours après notre retour de notre voyage en Europe, Jasper et moi, j'étais assis sur mon Porsche, buvant une bière et regardant le coucher de soleil. La paix et le silence étaient magnifiques. Puis une berline rouillée et cabossée est entrée dans mon allée. C'était la vieille voiture d'université de Julian, celle qu'il avait cachée dans un garde-meuble parce qu'il avait trop honte de la conduire. Julian est sorti. Il avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans en une seule semaine. Il n'était pas rasé, portait un survêtement froissé, et ses yeux étaient injectés de sang à force de pleurer. Du côté passager est sortie Stella. Les vêtements de créateur avaient disparu. Le maquillage épais était maculé. Elle avait l'air épuisée, brisée et désespérée. Ils ont remonté lentement mon allée, comme des prisonniers marchant vers le billot du bourreau. Je ne me suis pas levé. J'ai juste pris une gorgée de ma bière et je les ai regardés approcher. Sullivan, a coassé Julian, s'arrêtant au bas des marches du Porsche. S'il te plaît, tu dois rappeler tes avocats. La police est venue chez maman et papa hier. Ils enquêtent sur la fraude. Maman est terrifiée à l'idée d'aller en prison. Ils vont perdre la maison à cause de la banque. Je les regardais, mon expression vide. Ils auraient dû penser aux conséquences légales avant de commettre un crime pour payer une fête, ai-je répondu calmement. Stella s'est avancée, les larmes coulant sur son visage. Elle est littéralement tombée à genoux sur l'allée en béton. Sullivan, je t'en supplie. Ma famille ne me parle plus. Le mariage est ruiné. Nous n'avons pas d'argent. Le crédit de Julian est détruit et la banque menace de nous poursuivre pour les frais d'annulation. Nous n'avons rien. S'il te plaît, paie juste la facture du complexe. Tu as des millions de dollars. C'est de la petite monnaie pour toi. Aide-nous. Nous sommes de la même famille. Juste à ce moment-là, la porte moustiquaire s'est ouverte et Jasper est sorti sur le porche. Il portait ses vêtements confortables préférés, l'air détendu et confiant. Il s'est approché et s'est tenu juste à côté de ma chaise, regardant son oncle et la femme qui l'avait verbalement abusé. Julian a levé les yeux vers Jasper, ses yeux suppliants. Jasper, mon pote, dis à ton père de nous aider. Oncle Julian est vraiment désolé. J'étais stressé. Nous avons fait une erreur. Jasper a regardé Julian et il n'y avait plus aucune adoration de héros dans ses yeux. Il n'y avait que de la pitié. Stella a tendu les mains vers Jasper. S'il te plaît Jasper, j'ai été si méchante avec toi. Je suis tellement désolé.
J'agissais juste comme une mariée folle. S'il te plaît, demande à ton père de nous pardonner. J'ai posé ma bière sur la table. J'ai regardé Stella, agenouillée sur le béton dur, son visage taché de larmes et de désespoir, suppliant pour l'argent qu'elle vénérait si profondément. Je me suis penché en avant, posant mes coudes sur mes genoux, et je l'ai regardée droit dans les yeux. J'ai répété les mots exacts qu'elle avait hurlés à mon fils quelques semaines auparavant, en imitant parfaitement son ton cruel. « Dégage ta face de pauvre en pleurs de ma vue », ai-je dit, ma voix résonnant dans le quartier calme. Stella a eu un hoquet, enfouissant son visage dans ses mains, sanglotant de manière incontrôlable. Julien a baissé la tête, réalisant que le pont n'était pas seulement brûlé. Il était vaporisé. Jasper les a regardés une dernière fois, s'est retourné et est retourné calmement dans la maison. Il n'a pas dit un mot. Il n'en avait pas besoin. Son silence était le rejet le plus bruyant et le plus puissant qu'ils auraient pu recevoir. « Dégagez de ma propriété », ai-je dit à Julien, ma voix dure et finale. Et si vous ou nos parents essayez de me contacter ou de contacter mon fils à nouveau, je m'assurerai que les procureurs demandent la peine de prison maximale pour ce document falsifié. Julien a lentement aidé Stella à se relever. Ils ont titubé jusqu'à leur voiture rouillée, sont montés dedans, et sont partis dans la lumière déclinante. Je suis resté sur le porche, j'ai fini ma bière, et je les ai regardés disparaître. Les retombées ont été rapides et sans pitié. Il n'y a pas eu de grande rédemption, pas de réunion de famille en larmes, pas de maintien de la paix. Il n'y a eu que la réalité brutale des conséquences. Le mariage, évidemment, n'a jamais eu lieu. 2 semaines après la scène désastreuse dans mon allée, Stella a officiellement demandé le divorce, ou plutôt l'annulation des fiançailles, citant des différends financiers irréconciliables. Elle a emballé les sacs de créateurs qu'il lui restait et a emménagé dans le sous-sol de ses parents. Julien s'est retrouvé entièrement seul, enterré sous une montagne de dettes insurmontables. Il a dû déclarer faillite personnelle et son salaire à son poste de niveau intermédiaire a été sévèrement saisi par de multiples créanciers. Quant à mes parents, Harrison et Pénélope, ils ont fait face à toute la colère du système juridique. La banque qui détenait les 50 000 $ volés ne se souciait pas des excuses familiales. Faisant face à de graves accusations criminelles pour fraude électronique et falsification, ils ont été contraints à un accord de plaidoyer dévastateur. Ils ont évité la prison ferme en raison de leur âge et de leur manque d'antécédents, mais ils ont été frappés d'amendes massives et d'une restitution obligatoire. La deuxième hypothèque qu'ils avaient contractée pour financer le mariage a détruit leur stabilité financière. 3 mois plus tard, leur grande maison de banlieue, la maison où nous avons grandi, a été saisie par la banque. Ils ont dû déménager dans un minuscule appartement exigu du mauvais côté de la ville, dépendant entièrement de leur maigre chèque de sécurité sociale pour survivre. Certains des messagers zélés, les parents éloignés qui m'avaient envoyé des textos me traitant d'égoïste, ont essayé de me contacter après avoir appris que j'étais multimillionnaire. Soudain, ils voulaient m'inviter à dîner. Ils voulaient renouer le contact. J'ai changé de numéro de téléphone et j'ai bloqué chacun d'entre eux sur toutes les plateformes. Le sang ne fait pas de vous une famille. La génétique partagée ne donne à personne un laissez-passer pour vous abuser, vous voler, ou humilier vos enfants. Le respect, la loyauté et l'amour inconditionnel sont ce qui construit une famille. Je l'ai appris à la dure, mais je suis reconnaissant de l'avoir appris à temps pour protéger Jasper. Aujourd'hui, Jasper et moi allons incroyablement bien. Il réussit très bien au lycée, et nous passons nos week-ends à restaurer une voiture de collection ensemble dans le garage. Il est confiant, heureux, et entouré uniquement de personnes qui le valorisent vraiment. Je ne ressens pas la moindre once de culpabilité pour ce que j'ai fait à Julien, Stella, ou mes parents. Je ne les ai pas détruits. Je leur ai simplement tendu la pelle et je les ai laissés creuser leur propre tombe. Certaines personnes, en particulier les parents plus âgés qui vénéraient le concept d'unité familiale forcée, m'ont traité de sang-froid. Ils disent que je suis allé trop loin en portant plainte contre mes propres parents et en jetant mon frère hors de mon complexe. Ils prétendent que j'aurais dû être le plus intelligent et utiliser ma richesse pour les sauver, peu importe comment ils ont traité mon fils. Alors, je vous remets le verdict final, à vous, le jury de l'Internet. Suis-je allé trop loin en laissant ma famille toxique tout perdre, ou ont-ils eu exactement ce qu'ils méritaient pour avoir essayé d'exclure et d'humilier mon fils ?